Salut, c'est BardFPV et aujourd'hui je te présente des nouveaux moteurs. C'est les Pacer V4 de T-Motor en 2406 et 2060 kV. Donc je vais comparer ça avec les F60 parce que j'ai l'habitude de voler avec. Alors les F60 en 1950 kV et en 2207. Donc je vais te comparer ça. Je te fais une petite vidéo, un petit vol. Et dans un endroit sympa quand même. Donc je te fais voir un petit peu là où je suis, des jolis arbres comme j'aime bien, le petit château, les copains. Et puis voilà, donc on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Hey, Donc j'espère que la vidéo elle t'a plu, le petit vol freestyle là dans le parc du château. Personnellement, moi j'ai adoré. Franchement, alors ce qu'il faut savoir c'est que c'était ma deuxième lipo avec les moteurs. Donc et avant en fait j'avais fait quand même 6-7 lipos avec mon autre drone pour tester le O4 avec la vidéo qui est sortie il y a pas longtemps. Et donc j'avais quand même quelques lipos dans les mains et au niveau et j'avais donc juste avant des moteurs F60, donc les T-Motor F60 en 1950 kV 2207 et donc ensuite je suis passé à ces moteurs là et en fait j'ai pas été choqué du feeling. Moi en fait je m'attendais, quand j'ai eu les moteurs, j'ai vu la taille, j'ai fait waouh, attends, moi j'avais jamais volé avec des moteurs comme ça. Donc je sais pas si tu vois donc en fait la taille du moteur par rapport à des moteurs 2207. Donc ils sont beaucoup plus gros et là je me suis dit oh là là, en fait je sais pas si ça va me plaire parce que il va y avoir trop de puissance. Moi j'aime bien en fait contrôler mes vols.
J'aime bien faire du proxy, j'aime bien voilà, tourner proche des choses, etc. Et je me suis dit avec ça, ça va être chaud. Donc après, j'avais lu quand même, puis on m'avait dit normalement, c'était des moteurs, les 2406, c'était des moteurs qui étaient censés être bien contrôlables en bas des gaz et avec plus de puissance en haut de gaz. Et ben, écoute, c'est tout à fait ça. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Effectivement, en fait, il y a beaucoup de contrôle en bas de gaz. Donc, je sais pas si ça s'est vu sur la vidéo. Et voilà, donc en bout de gaz, ben, tu as bien la puissance. Donc en fait, par rapport à d'habitude, je m'éjecte plus loin, je vais plus loin, je trouve qu'il y a plus d'amplitude. Et puis en bas de gaz, il y a bien le contrôle qui est là. Après, avec les F60, il n'y a pas eu, donc comme j'ai dit, il n'y a pas eu de choc. Je me suis dit, oh là, il y a une grosse différence et tout. Non, en fait, on s'y retrouve vachement bien. Euh, voilà, après, j'étais en open field. Il y avait, voilà, c'était pas un bandeau avec des murs de tous les côtés. Je pouvais y aller, quoi. Il n'y avait pas de souci. Il y avait que, voilà, les arbres, hein, donc, il y avait un contrôle de gaz, mais voilà, c'est pas un bandeau quand même. Donc après, à voir comment ça va se comporter en bandeau. Donc j'espère que je vais pouvoir les utiliser en bandeau aussi. Alors j'ai été voir quand même vite fait sur le site de Timotor, ben, ils disent qu'en fait ça permet de voler hein, partout, en bandeau, en open field, pour les quads agressifs, etc. Donc je pense pouvoir contrôler le quad aussi en bandeau avec. Donc bon bah ça je verrai ça plus tard. En fonction de ce que j'ai fait autour de l'arbre et tout, je pense que ouais, il y a moyen parce que bas des gaz, il y a quand même un bon contrôle. Et donc moi je vole au pitch, donc j'ai la possibilité en fait vraiment de micro-doser les mouvements dans les sticks et je pense que ça peut passer. À savoir en fait que sur Betaflight, moi tout est brut au niveau du réglage du moteur, hein. Je fais pas de pourcentage de puissance ou de trucs comme ça. C'est tout de base. Donc voilà. Et, euh, et après, ouais, voilà, bah, je voulais vous parler juste de la taille. Donc, c'est qu'en fait, comme ils sont vachement plus gros, bah, il va falloir les adapter en fait, hein. Donc, moi, tout de suite, ce que j'ai fait, je les ai adaptés. Enfin, adaptés. Il va falloir adapter vos TPU, quoi. Moi, j'ai adapté le TPU. Je fais des TPU plus grands. Donc, faut compter. Je crois que j'ai fait du 33 mm, 34 mm de diamètre. Voilà. Après, le reste, tout correspond en fait, hein. C'est exactement la même taille que d'habitude. Au niveau des cloches, bon bah forcément elles sont plus larges, mais par contre au niveau hauteur, vous voyez, ça se vaut. Voilà, il y a vraiment la largeur. On voit que les bobines, elles sont énormes par rapport à du 22,07. Moi j'ai vu ça au départ, je me suis dit waouh. Et en fait, ben voilà, ça se contrôle bien. Donc voilà. Conclusion, ben écoutez, moi je suis plutôt satisfait, enfin même carrément en fait satisfait. Je pense que je vais beaucoup les utiliser dans les champs, etc. comme j'ai l'habitude de faire. Et ben j'essaierai aussi en bandeau. Et puis bah, j'espère que ça va le faire. Après, niveau solidité, ils disent que c'est censé être solide. Donc je les ai quand même protégés un peu avec le TPU là, comme j'ai fait voir tout à l'heure. Et voilà, j'espère que ça va être sympa aussi en bandeau, mais déjà franchement, je suis content de les avoir pour l'open field, pour voler autour des arbres et tout ça, voilà. Donc merci, j'espère que la vidéo elle t'a plu, le petit vol était sympa. En tout cas moi j'ai kiffé, vraiment c'est des moteurs que j'aime bien. Donc voilà, allez, ciao, à plus.